Qu'est-ce que c'est le paysage pour toi? Qu'est-ce que ça t'évoque quand on parle du paysage? Pour moi, c'est vraiment mon environnement alentour en fait, les choses que je vois un peu tous les jours. Pour moi, Paysage. Le paysage, ah, ça veut dire 80 ans de belles choses que j'ai vues grâce à mes yeux. À la montagne, aux vallées, au bis, au patrimoine. Alors quand on parle de paysage, c'est vrai qu'une des premières choses que je vois, c'est le bis, parce que je vais beaucoup me promener sur le bis. Alors ça m'évoque les odeurs, ça m'évoque les couleurs, la luminosité, les changements de saison qu'on vit au fur et à mesure quand on va se promener. c'est la parallèle en fait que fait le bis dans le paysage, cette ligne que je trouve intéressant. Justement en fait, c'est ce multi un peu visage du bis qui change selon les paysages ou les endroits qu'il traverse, que ce soit les alpages, les forêts ou bien plus bas les vignes. Des fois, on est un peu folkloriste en Valais, hein. La raclette, les vaches dans les alpages. Mais c'est aussi ça qui fait notre attachement et qui fait qu'on a défendu et gardé ces bis toujours actifs. Moi, je trouve ça très enrichissant de voir qu'au fait, il y a différentes générations qui se rencontrent. Donc il y a des moins jeunes, des jeunes. Après, il y a différents types de gens. Il y a des chercheurs, dont par exemple j'en fais partie. Mais après, il y a aussi des gens qui étaient juste à Anzer, qui ont entendu parler de ça. Il y a d'autres gens qui travaillent toute l'année sur les bis, il y en a d'autres, c'est plutôt bénévole. Et je trouve ça hyper intéressant en fait de mélanger les savoirs de tout le monde. Pour moi, c'est bon, d'une part les contacts, de rencontrer des gens qui ont différents intérêts au niveau des bis, et puis de voir aussi leurs expériences. Donc, là, on va peut-être discuter avec quelqu'un dont les parents avaient des droits d'eau, il va nous raconter son histoire. C'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Alors, je pense que première chose, c'est déjà avec mes propres enfants, de leur dire voilà, les bis, c'est pas juste un élément touristique ou pour faire joli dans le paysage, pour faire des jolies balades, mais ça a une fonction vraiment importante en matière d'irrigation, donc on le respecte, on va pas jeter des choses dedans ou faire n'importe quoi sur le bis. Après, ça passe aussi la sensibilisation des jeunes en général, par les écoles, c'est de créer quelque chose pour eux à ce niveau-là, puis qui reconnaissent ce patrimoine, qui sachent pourquoi on a construit finalement ces bis, quelle est un peu leur histoire, et puis avec tous les enjeux futurs aussi, se dire peut-être qu'à l'avenir ces bis ils seront toujours aussi importants, voire même encore plus importants qu'aujourd'hui, et puis comment on va s'adapter à ça.